Yeah, hi. I'm on my match in the dark. 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 I'm on my match. Salut les amis, vous avez été beaucoup à me demander un retour sur l'autoradio Johnson, Johnson V1 Pro que j'ai mis dans la Seat Leon. Donc je vais vous faire un petit retour sur donc, ce poste-là. Voilà. Je vous ai mis le lien à la présentation. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Le retour il est bon déjà, c'est un bon poste. Pour un poste chinois, franchement c'est très bon. Il est assez complet. Donc moi c'est le V1 Pro que j'ai pris, celui avec la 4G, donc il y a l'emplacement pour la SIM data. Donc en gros, là je ne l'ai pas installé, mais j'ai pas besoin de me relier à mon téléphone pour avoir le Wi-Fi. Enfin voilà, je peux avoir YouTube, etc. en roulant. Le main libre fonctionne très bien. L'indicateur de vitesse là fonctionne correctement. Le GPS interne, je ne l'ai pas testé parce que moi j'utilise que Waze. Je vais vous faire voir un petit peu après comment ça marche avec l'Apple CarPlay. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les commandes au volant fonctionnent. Donc là, moi, elle ne fonctionne plus car j'ai changé le volant et qu'il faut que je mette le boîtier pour le coder. Enfin bref, voilà. Mais sinon, les commandes au volant fonctionnent. Le son est très bon. Je vais vous mettre une musique libre de droit pour pas avoir d'ennui. Donc là, voilà. Donc là, on est sous l'interface principale quand on allume. Après, vous avez tous les menus. C'est où? Je ne sais même plus. Non, c'est pas là. Je n'en sais plus rien. Là, on y est déjà. En retour. Là, c'est pour éteindre. Je ne sais plus comment on fait. C'est où? C'est pas là. C'est pas là. Non, ça, c'est la fenêtre. Ça marche un peu comme un téléphone Android. Enfin, pas un peu, complètement en fait. Vous voyez, vous avez... voilà. Mince. En fait, je me sers... Ah si, c'est là, je suis idiot. Je me sers jamais... Moi, là, je crois que je l'avais dit, hein, c'est vraiment pour l'Apple CarPlay. Hein. Là, dans la nouvelle voiture, d'ailleurs, ça va faire très plaisir aux puristes de ma chaîne BMW. Je repars sur une BMW. Elle est déjà là, elle est derrière moi. Je vous la présenterai dans une prochaine vidéo. Donc là, voilà, vous avez donc la navigation interne, propre au poste. Je peux pas vous dire ce que c'est. La radio vidéo, c'est par tout ce qui est. Alors là, hop, j'ai un USB moi sur le côté. Voilà. Là, il y a un USB dédié exprès au CarPlay, musique, Bluetooth. Bluetooth musique, auxiliaire, prise auxiliaire avec une petite prise jack, mais ça plus personne s'en sert. Ça c'est l'Apple CarPlay, ce qu'ils appellent PhoneLink, si je dis pas de bêtises. CarInfo, ça donne des informations sur, je ne sais plus, pas mal de choses. Alors ça c'est un StandStop, mais j'en suis pas équipé. Voilà, ça je l'ai. Détecteur de crevaison, et d'autres, voilà, les consos, etc. En fait, ce qu'on a au tableau de bord, hein, ça les remet ici. Voilà. Ça, APK installeur, je sais pas quoi. C'est pour mettre des applications, les applications tierces en fait, pas certifiées en fait Google, si je dis pas de conneries. Ensuite, Autolink, c'est peut-être plutôt ça. Je sais plus, on verra pour l'Apple CarPlay. Après, Google, GPS test, ça c'est pour voir les satellites qu'on a. Chrome, contact, instructions, petit manuel. Johnson Security, j'imagine que c'est un antivirus. Maps, ça va être une carte quelconque. Ça, explorateur de fichiers. Galerie, galerie, je sais pas trop, j'ai même pas été voir dedans. J'ai mis un fond d'écran moi quand on l'allume, enfin il est déjà dedans en fait, hein. Quand on allume ça met le logo Seat. Voilà, ensuite Spotify, Netflix, bon, les paramètres, le Play Store, recherche vocale, SMS, MMS, un peu comme un téléphone toujours, YouTube, et ça je ne connais pas. Voilà, ensuite les widgets, parce que vous pouvez avoir des raccourcis, etc. Voilà. Donc là on a fait le tour un peu de tout ce qu'il y a sur le poste en lui-même. Là vous avez quelques petits raccourcis, vous voyez, téléphone, Chrome, YouTube, Johnson Security, Spotify.
Bluetooth musique, auxiliaire, PhoneLink et Car Info. Donc c'est bien PhoneLink pour l'Apple CarPlay. Donc là, vous voyez, j'ai mon iPhone, hop, qui est là, tac tac. Donc on le branche, tout simplement. Hop, toujours avec une main, ça va pas être évident. Hop, je vais avoir le bidon d'huile comme ça. Voilà. Alors, attendez, je déverrouille. Hop. Tac, voilà, CarPlay. C'est parti. Ça part tout seul. Que ça mette pas de musique parce que sinon, je vais me faire couper la vidéo. Donc voilà, donc ça se présente comme ça. On n'est pas chez moi, c'est comme ça. Moi, voilà, il n'y a pas la localisation. Voilà, donc. Là, c'est Waze, parce que moi, j'utilise toujours Waze. Donc, vous avez le Waze, musique, machin, etc. Je vais vous mettre une musique libre de droit. Merde, si je me trompe dans mon code... parce que oui, je suis pas devant le téléphone. Sinon, vous avez... Je sais pas comment je peux vous expliquer. Attendez. Hop. Voilà, donc là, vous avez le menu iPhone. Donc, le téléphone, à l'écoute, ça, c'est la playlist. Ouais, enfin, c'est quand vous allez sur votre truc. Cars, musique, plan. Alors ça c'est le GPS de l'iPhone. Les messages. Donc les messages sont vocaux, c'est très bien. J'ai pas d'exemple là, j'en ai 2 mais c'est les messages perso, donc je vais pas vous les faire écouter. Podcast, livre audio. Je me trompe. Hop, on retourne. Voilà. Ensuite le calendrier, Waze, WhatsApp. On peut recevoir les messages WhatsApp. Réglage Amazon Music, chose que j'utilise toujours. Pour ça Telegram, c'est pour moi. Amazon Music, je vais pas vous le mettre. Je peux vous mettre. Vous faire voir, mais je vais pas mettre de musique parce que je veux pas que la vidéo soit coupée. Donc je pourrais pas vous faire voir plus que ça en fait, vu que je peux pas mettre, faut que je rentre dedans, et si je rentre dedans ça va lancer le son. Après je peux couper le son éventuellement. Hop, voilà. On coupe le son. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc là, c'est quand vous êtes en plein écran sur vraiment l'application Amazon Music. Ensuite, si vous voulez revenir au menu principal, hop, voilà, vous avez donc votre musique là, le GPS là. Les deux marchent très bien ensemble. Je le fais tout le temps. Voilà. Ensuite, donc là, on va quitter l'Amazon Music pour éviter d'avoir des ennuis. Tac. Là, je vais vous mettre une musique de YouTube qui est libre de droit, donc je n'aurai aucun problème. Hop. On va mettre celle-là. Voilà. Bon, alors là, ça met, quand c'est YouTube, ça met pas. Après, si vous allez sur l'application, ça vous met forcément avec l'image et tout. Donc le son est très bon. Après, à travers une vidéo, c'est pas toujours évident de se rendre compte. Voilà, hop. Donc on baisse. Donc voilà. Et ben, ah si. Ah ouais, mais si je vous fais une, parce que donc j'ai installé une caméra de recul qui marche très très bien, qui a une très bonne qualité. La nuit, j'ai l'impression d'être en plein jour. C'est toujours une caméra de la marque Johnson. Et franchement, la qualité est vraiment excellente. Bon, je vais vous mettre quand même la marche arrière pour vous faire voir. Vous allez voir la voiture. Elle est un petit peu surélevée vu que je faisais quelques travaux dessus. Alors, attendez, il faut que je mette le contact. Voilà. Hop. Et là, c'est chiant, il y a un contre... c'est le soleil, je suis désolé, j'y peux rien. Voilà. Tac. Hop, et on revient sur ma tronche. Donc voilà, donc vous avez vu certainement une nouvelle voiture, les plus malins iront avec la plaque voir ce que c'est. Et pour en revenir au poste, non franchement,
Ouais, je vous le conseille. Donc c'est le Johnson V1 Pro, moi version 4G, en 4 Go, 4 Go de RAM si, et je sais plus combien de stockage. Je l'ai payé dans les 200 et quelques sur AliExpress, voilà. Donc non, très bon retour, très bon son, très bonne qualité. En appel téléphonique, le son est très bien. Il y a eu des petits, il y a des fois des petits moments où des amis me disent bah je t'entends pas très bien. Ça arrive, pas tout le temps, c'est vraiment occasionnel. Donc le son est plutôt bon. Moi je les entends très bien, ceux qui me disent bah des fois je t'entends pas, ça coupe. Après à savoir que le micro c'est pas un micro déporté, c'est un micro sur l'écran. On peut, si on veut, rajouter un micro déporté qu'on peut mettre plus près. Peut-être que ça peut corriger ce problème, parce qu'il y a quand même une certaine distance entre le tableau de bord et moi. Je vais pas me mettre non plus face à l'autoradio pour parler. Voilà. Sinon, franchement, que du bon. Un super poste, pas cher du tout, qui fait vraiment plaisir. Un truc tout bête, la caméra de recul, c'est terrible, franchement. C'est super agréable. Dans les voitures, il va y en avoir une, hein, c'est déjà en cours. Voilà, donc vous l'attendiez, vous avez mon avis. Après ça reste que mon avis personnel, hein. Ça se trouve il y en a qui vont dire non il est pourri, moi j'aime pas. Il y a peut-être mieux, il y a certainement mieux, mais je vais pas en tester 50, hein. Moi celui-là il me convenait. Je l'ai fait pour la E39, j'en avais acheté un, il me plaisait pas, j'en avais acheté un autre et un. J'en avais fait pas mal sur la E39, mais là sur la Leon, franchement celui-là je le trouve nickel. Donc si vous intéresse, c'est le Johnson V1 Pro, donc pour Leon bien entendu. Il est livré, donc l'autoradio est livré, tous les câbles. Hop, on va être pause. On croit que c'est de la musique libre de droit, je peux la laisser défiler. Et l'entourage spécifique pour nos Leon. Voilà. Donc allez-y les yeux fermés. Les commandes au volant, elles fonctionnent, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre une caméra de recul très facilement. Donc moi, c'est une version FR avec le diffuseur noir. Donc j'ai caché la caméra sous le diffuseur, donc on la voit absolument pas. En plus, j'ai le radar de recul qui est couplé avec. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Vous avez à peu près vu toutes les fonctions et vous avez mon avis. Après, encore une fois, c'est mon avis, hein. Allez pas l'acheter puis être déçu et dire c'est de ma faute, hein. Moi, j'en suis content. J'en ai essayé plusieurs, donc je sais qu'il y en a des pourris. La preuve, sur la E39, le premier était pas terrible, je l'avais dit. Donc j'en avais racheté un second, etc. Là, celui-là, c'est le premier que j'ai testé et pour moi, il me convenait, donc je l'ai gardé. Voilà. Les prochaines vidéos, elles seront certainement plus sur la Leon. Non, oui, il y en aura peut-être encore une ou deux, peut-être, je sais pas. Mais ça va être sur la nouvelle voiture, donc qui est une BMW. Ça, je sais que ça va faire plaisir à beaucoup de ma communauté et à moi aussi d'ailleurs le premier. Alors c'est pas du tout, hein, c'est pas dans le style de ceux que je prenais avant. On est dans un style un peu plus compact, mais et je la critiquais, hein. Je la critiquais cette série-là et au final, ben j'en suis super content pour le moment. J'avais 2-3 choses à refaire dessus, aussi bien mécaniquement que administrativement. C'est fait, voilà. C'est pour ça que je voulais pas en parler non plus avant que tout ça soit réglé pour être sûr que voilà, il n'y ait pas de soucis. Parce que ça aurait pu être une voiture qui éventuellement ne puisse jamais rouler sur la route, mais c'est pas le cas. Au final, tout s'est déroulé comme je voulais. Il y avait une énorme fuite d'huile, mais vraiment énorme, hein. Mais bon, tout ça, je vous l'expliquerai lors de sa présentation. Voilà. En tout cas, pour en revenir sur le poste, hop, je vous le conseille, le Johnson V1 Pro. Après, vous choisissez votre version, celle qui vous correspond le mieux niveau RAM, niveau 4G, pas 4G, machin, etc. Mais vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, et ben écoutez, moi, je vous laisse sur cette belle musique. Et puis, je vous dis à bientôt, une prochaine vidéo. Peut-être Leon, peut-être BMW. Bye. Yeah, hi. I'm on my match in the dark. 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 I'm on my